Bonjour chers téléspectateurs, vous suivez votre émission L'Évangile de la fin des temps pour orateur Pasteur Noé. Bonjour notre pasteur. Bonjour Berger Fanta. Comment vous allez? Je vais bien. Dieu merci, moi aussi je vais bien. Gloire à Dieu. Et je me présente encore, je me nomme Sissoko Fanta. Et ça ne nous empêche pas de demander à notre pasteur aussi de se présenter. Ok. Moi, c'est Pasteur Noé et je suis serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour une autre émission et qui parle du manger. Ok. Le titre est Tout n'est pas à manger. Tout n'est pas à manger. Et oui, merci pour... Avant de commencer, nous allons prier d'abord. Ok, merci pour l'introduction. Je vais demander le secours du Seigneur de nous assister. Prions alors. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous voulons te dire merci pour avoir permis que nous puissions parler de ta part aujourd'hui à travers YouTube. Et nous te supplions que tu permettes en sorte que dans cette émission de l'évangile de la fin des temps, le monde entier puisse connaître le véritable évangile. Donc, la première partie où nous voulons commencer, dont le titre est intitulé « Tout n'est pas à manger ». Viens nous inspirer, nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la prière. Okay. Pasteur, le titre de votre émission est intitulé « Tout n'est pas à manger ». Pourquoi cela? Ok, tout n'est pas mangé. Bon, je peux reformuler la question aussi du titre si vous me permettez. Est-ce que tout est permis de manger? Autrement dit, est-ce qu'on nous permet de tout manger? Est-ce que Dieu a permis de tout manger? Certainement, beaucoup de téléspectateurs vont poser la question, en quoi le manger a un rapport avec l'évangile éternel? Vous allez voir que pour répondre à cette question, nous avons besoin d'aller dans le premier livre, le livre de Genèse, qui est une forme de base. Christ est la base de la parole de Dieu. Christ nous a révélé comment est-ce que les choses ont commencé, c'est-à-dire les racines, d'accord? Et comment est-ce que les choses ont commencé jusqu'à ce que les choses soient ainsi et l'espérance que nous avons en lui. Donc, en d'autres termes, vous allez voir que le problème, c'est-à-dire que ce qui a amené l'humanité à succomber dans le péché, c'était le manger. Le manger. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Genèse? Vous allez découvrir que, en fait, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que, d'abord, il y a Dieu. La bonne nouvelle, pourquoi d'abord la bonne nouvelle? La bonne nouvelle parce que l'homme n'existait pas. D'accord? L'homme n'existait pas. Et Dieu, dans son amour infini, dans son projet, décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez cela? Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 6. Pardon, Genèse chapitre 1, pardon. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, verset 26 à 27. Ou verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Ouais. Donc, vous voyez que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme et la femme au 6e jour de la semaine de la création, et il a institué le mariage et ensuite il les a donné la nourriture.
Vous voyez tout ça pour tout le reste du chapitre 1. La nourriture, c'est-à-dire les fruits de toutes les semences qui devraient leur servir de manger. Mais dans le chapitre 2, vous allez voir que nous découvrons la première loi de l'évangile. La première loi de l'évangile que nous voyons dans le chapitre 2 du verset 16 au verset 17. Là, je l'ai écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais. Voilà la loi de l'évangile qui existait au paradis. Ouais. La loi de l'évangile qui existait au paradis, qui interdisait de ne pas tout manger. Ouais. De ne pas tout manger. La volonté de Dieu, la loi de l'Éternel dans l'évangile, c'était de ne pas tout manger. De tout manger, sauf l'arbre de la connaissance, l'arbre qui portant la connaissance du bien et du mal. Voilà. Ça, c'était le vrai évangile. L'évangile de Jésus-Christ dans le paradis, c'était ça. Maintenant, il y a le faux évangile, c'est ce que nous voyons dans ce qui a entraîné la chute de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève. D'accord? Ève, dans le chapitre 3 du livre de Genèse, nous allons découvrir que Satan prend la forme du serpent pour venir séduire comment la femme, Ève. D'accord? De faire comment? De tout manger. Ouais. De tout manger. Et essayant de donner de faux arguments à Ève pour essayer, dans l'intention de la tromper et qu'elle puisse succomber à la tentation. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et Adam et Ève et toute l'humanité, nous vivons dans le péché et toutes les conséquences dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Vous voyez. Donc, le problème même, c'était comment Satan s'est servi de quoi? De la nourriture, du manger, pour pouvoir pousser toute l'humanité dans la désobéissance contre son Créateur. Amen. Vous avez évoqué Genèse 2, 16, 17. Oui. Pourquoi dites-vous que c'était la première loi de l'évangile au premier paradis, au jardin d'Éden? Ok, bon, merci. Pourquoi c'est... Bon, la loi, bon, ça veut dire que quoi? Il y a un problème qui est là. Il y a un problème, il y a le mal qui existe. Ouais. On dit que la loi nous permet de savoir, par exemple, si pour savoir que j'ai une tache sur mon visage, il me faut le miroir, n'est-ce pas? Donc, la loi permet de savoir que j'ai une tache, il y a une tache ici. Sans le miroir, je ne pourrais pas savoir qu'il y a une tache sur mon visage. C'est un exemple que je donne. De la même manière également que dans l'évangile, il y avait une loi qui permet de prévenir, de faire savoir, de faire en sorte que Adam et Ève se rendent compte que, attention, il y a un arbre qui est dans le paradis, qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. De ne pas toucher à ça. S'ils touchent à cet arbre, ils vont certainement connaître la mort. Donc, non seulement ils vont désobéir à leur Dieu, mais ils vont connaître comment ils vont mourir. Voilà. Donc, c'est déjà la loi, c'est déjà une loi. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas la pensée biblique, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, ils parlent de tout, ils tordent le sens des Écritures de l'apôtre Paul, lorsque Paul essaie de parler, développe le thème de la loi dans ses épîtres. Ouais. Bon, donc, mais ici, nous constatons que, comme je l'ai dit, il y a le vrai évangile qui est l'évangile de Jésus-Christ, qui interdisait à l'homme de manger tout, de peur de faire comment? De tomber dans le péché, de peur de mourir. D'accord? Et le faux évangile qui disait de tout manger, qu'on ne va pas mourir, qu'on sera comment? Des âmes immortelles. Comme on continue par enseigner dans nos jours, comment que lorsque tu meurs, ton âme sera toujours immortelle, comme Satan l'a toujours enseigné. Ouais. Donc nous voyons, comme je l'ai dit, il y a deux évangiles différents. Le vrai évangile dans le paradis et le faux évangile. Parce qu'il faut comprendre ça d'abord. C'est ce que la Bible nous révèle. Parce que si les gens ne comprennent pas cela, il sera très difficile de pouvoir cerner la pensée biblique sur la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te remercier pour l'éclaircissement
de Genèse 2, versets 16 à 17. Si je peux résumer vos propos en disant qu'il existerait alors deux évangiles différents, l'évangile de Jésus-Christ qui enseigne de ne pas tout manger, l'évangile du diable qui enseigne de tout manger. Oui, c'est ce que je viens de dire. Okay, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que même au paradis, l'évangile existait parce que le danger était là au paradis. Le mal était là au paradis. Et qu'il fallait, Adam et Ève et ses descendants étaient tenus de faire comment? D'obéir. D'obéir à leur Dieu avec amour. Mais seulement ils ne connaissaient pas le mystère du péché. Ils se sont laissés séduire par le faux évangile de Satan qui les encourageait à tout manger. Et voilà, ils ont tout mangé. Et voilà là où nous en sommes avec les maladies, les déceptions, et la vieillesse, et tout ce que l'injustice, la méchanceté, la corruption, le vol, l'adultère, bref, les fausses adorations, bref, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est vraiment triste. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est quoi? C'est que l'évangile de Jésus-Christ demeure toujours pour ceux qui veulent être sauvés. Amen. Amen. Quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Ok, les implications pour nous aujourd'hui, c'est que, et comme je viens de le dire, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ est venu encore délivrer l'humanité de l'esclavage du péché. D'abord, pourquoi on dit la bonne nouvelle lors de Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, verset 16? On dit la bonne nouvelle, pourquoi? Parce que on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, c'est que nous sommes, parce que nous avons péché, donc nous sommes condamnés à la mort éternelle. Nous sommes condamnés à périr éternellement. En fait, c'est ça le problème. Maintenant, pourquoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, pourquoi? C'est parce que maintenant, Dieu, dans son amour infini, ne veut pas que l'humanité puisse périr éternellement. D'où le projet de sacrifier son propre Fils pour nous, les humains, pour que nous puissions nous prendre conscience que, ah, attention, si celui qui nous a créés est venu mourir à notre place et ressusciter, il est temps qu'on puisse prendre conscience et chercher à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles qui l'ont amené à mourir sur la croix du Calvaire. Toutes les raisons pour que nous puissions aller vers lui, pour que son Esprit Saint nous aide à ne plus faire comment? À ne plus répéter les mêmes erreurs pour lesquelles il est mort sur la croix du Calvaire. En fait, c'est un peu ça, la globalité. Mais nous allons, chaque fois que nous allons évoluer dans ces émissions, dans l'émission de l'évangile de la fin des temps, nos téléspectateurs auront l'opportunité, la grâce de découvrir de façon progressive comment la totalité de ce quoi, du vrai évangile. Bref, toutes les raisons pour lesquelles Christ est mort sur la croix du Calvaire. Voilà. Maintenant, ça c'est la première implication. Maintenant, la deuxième implication, c'est quoi? C'est que maintenant que nous savons que Christ est mort sur la croix du Calvaire, lorsqu'il est venu, il a montré qu'il est le pain de la vie. Il est le pain de la vie. Voilà. Donc, dans l'évangile selon Jean, il a montré que je suis le pain de la vie. C'est-à-dire, celui qui le mange, celui qui mange le pain de cette vie, il aura la victoire sur le péché. Et nous savons que le pain de la vie, c'est d'abord la parole de Jésus-Christ. Et c'est Christ d'abord lui-même et sa parole. Mais pour Christ nous laisse comment sa parole qui constitue comment un blocus contre le péché. Christ vient devenir comment une solution pour mettre fin au péché dans notre vie. Parce que le problème c'est quoi? C'est que lorsque Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 27, si j'ai bonne mémoire, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ouais. Maintenant, nous voyons que l'agneau, Christ qui est devenu l'agneau pour venir ôter le péché du monde, est venu nous faire sortir, mettre fin au péché, pour ôter le péché en nous. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple. J'ai l'habitude de mentir, n'est-ce pas? C'est parce que je mens, Christ est mort, n'est-ce pas?
Christ est mort pour que je puisse cesser de mentir. Maintenant, si je sais que Christ, celui qui m'a mis au monde, celui qui m'a créé, est venu mourir parce que j'ai menti, est-ce que j'aurais encore envie de mentir? Non, non, je n'aurais pas envie de mentir. Maintenant, ça, c'est là déjà une prise de conscience. Maintenant, donc, comme je n'aurais pas envie de mentir, je dois aller vers lui pour lui demander, ah, pardonne-moi d'avoir menti. Maintenant que je lui demande pardon d'avoir menti, je vais souffrir de l'avoir, je vais prendre le temps pour souffrir du fait qu'il a souffert pour jusqu'à ce qu'il meure sur la croix du calvaire. Maintenant, cette souffrance du fait que je l'ai trahi, du fait que j'ai menti, et cela lui a mené sur la croix du calvaire, doit me pousser à prendre conscience dans ma repentance et ensuite demander le Saint-Esprit d'habiter en moi pour que Christ puisse habiter en moi pour que je puisse ne plus mentir. Maintenant, lorsque le tentateur vient me pousser à mentir, je pense directement, si j'aime vraiment Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais? Je pense à la souffrance de Jésus-Christ. Et je dis au tentateur, il est écrit, tu ne mentiras point. C'est ce que Christ lui-même a fait. Dans Matthieu chapitre, on peut découvrir ça, dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation, là où l'homme a échoué, c'est là que Christ a remporté la victoire. Satan vient dire, et nous pouvons vérifier cela, lorsque l'ennemi est venu, il croyait qu'il allait avoir la victoire sur Satan. Il dit, est-ce que réellement tu es fils de Dieu? Si réellement tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne comment? Du pain pour manger. Et quelle était la réponse de Jésus-Christ? Jésus dit clairement, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ton Dieu. Ouais, il est écrit, vous voyez? Donc, au lieu que Christ cherche à discuter avec le malin, pas du tout. L'erreur que Ève a commise, c'était de pouvoir discuter avec le malin. Ouais. Maintenant, Christ n'est pas tombé dans les mêmes erreurs dans les mêmes erreurs de Ève, ou ni de Adam plus tard. Ouais. Mais Christ se protège de sa parole pour avoir la victoire sur le péché. C'est la même façon, c'est de la même manière que Christ a eu la victoire sur le tentateur. Aujourd'hui aussi, chers auditeurs, chères auditrices, le Christ, le Seigneur, vous donne aussi cette victoire pour avoir la victoire sur le péché. Si vous aimez Christ, si vous savez comment il est mort, il a souffert à cause de vos péchés, vous allez souffrir. Vous allez vous rendre compte qu'à cause de sa souffrance, à cause de sa mort, toutes ces énormités qu'il a suivies, à cause de ce que vous faites, cela, le Saint-Esprit va vous pousser à la repentance, à prendre la conscience, à avoir une prise de conscience, afin de pouvoir chercher à vous repentir. Et que lorsque le tentateur viendra, vous puissiez faire comme Jésus-Christ. Il est écrit, tu ne mentiras pas. Si telle est votre décision, permettez-moi que je puisse prier pour vous. Ah, bien sûr, Berger Fata, vous permettez, si je peux prier pour nos téléspectateurs. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce moment. Nous te supplions que tu nous aides à comprendre la totalité de l'évangile et surtout l'évangile de la vie. Nous savons que Satan s'est servi de la nourriture en donnant le faux évangile de tout manger. Et voilà là où nous en sommes. Aujourd'hui, il ne continue pas à enseigner ce faux évangile de tout manger. Que ton sang a tout purifié, il faut tout manger. Et aujourd'hui, on a coronavirus. On a coronavirus parce que on a écouté les enseignements de Satan selon lesquels il faut tout manger. Mais toi, tu nous as dit de ne pas tout manger parce qu'il y a le mal qui est là, de faire très attention. Père, ouvre les yeux de nos auditeurs, nos téléspectateurs, ouvre les yeux de ton peuple à travers le monde entier, afin qu'ils puissent se rendre compte que le même mensonge que Satan, la même stratégie que Satan a utilisée pour faire échouer Adam et Ève, cette même stratégie, il a utilisé sur Jésus et il a été vaincu. De même, il continue cette stratégie également. Les gens perdent le salut à cause du ventre, à cause du manger aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, permets que tout ce qui t'appartient puisse avoir la victoire sur l'ennemi, afin qu'ils puissent être des enfants, il est écrit, ils puissent marcher dans tes pas, pour qu'ils puissent avoir la victoire sur le péché, puissent avoir la victoire, comme toi tu as eu la victoire sur le péché, comme tes enfants ont eu la victoire sur le mal. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la prochaine émission, nous vous invitons à venir continuer à liker
cette émission, l'évangile de la fin des temps, et à partager, à vous abonner pour que beaucoup de personnes puissent découvrir et avec, à chaque fois que nous allons évoluer, l'évangile de la fin. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également. Amen.